Bon, on va commencer cette vidéo directement avec une astuce qui va être vraiment très utile dans les moments où vous avez besoin de lumière et que vous êtes tout simplement seul à ce moment-là. Du coup, imaginez que vous êtes parti faire du camping ou de la chasse parce que c'est une grande passion chez vous bien sûr et que vraiment tout se passe bien jusqu'à la nuit arrivée. Une fois vraiment dans l'obscurité, vous personnellement vous êtes dans votre tente, mais voilà vous entendez un espèce de bruit à l'extérieur d'un espèce d'animal assez chelou. C'est là que vous essayez de prendre votre lampe torche, mais vous voyez qu'il n'y a aucune batterie dedans. Pareil pour ce qui est de votre téléphone, ce qui fait donc que vous êtes dans la grosse merde vu que vous ne voyez strictement rien à l'extérieur de la tente. C'est donc à ce moment-là que l'astuce que je vais vous donner maintenant va être très utile. Il vous suffit d'abord d'aller dans un magasin, rien des plus basiques, et d'aller dans le rayon fourniture. Alors attention, rien de chelou bien sûr ou quoi, vu que vous allez essayer de trouver des crayons gras que les enfants utilisent tout le temps. Après je sais pas si c'est vraiment le nom, mais je pense que vous allez très bien comprendre en voyant l'image sur la vidéo. Vous comprenez sûrement déjà de quoi je parle. Mais au final je pense que la majorité sont en train de se dire, mais c'est quoi le rapport au juste avec l'histoire qu'il nous a raconté au début de la vidéo? Eh bien grâce à ces crayons les poteaux il vous reste tout simplement à les allumer et bizarrement la flamme présente sur les crayons aura la capacité de rester pendant une durée de 30 minutes. Vous imaginez bien qu'avec un paquet de 20 crayons gras, vous aurez vraiment moyen d'avoir de la lumière pendant un long moment, même un très long moment je pense. Après c'est vrai que j'ai envie de dire, si jamais vous allez au camping, vous allez sûrement déjà prévoir un autre moyen de vous procurer de la lumière si jamais il n'y a pas la lampe torche et tout. Mais bon entre nous c'est toujours une très bonne astuce qui pourrait peut-être vous sauver la vie. Juste oubliez pas de prendre des crayons gras avec vous. Bon, on va rentrer maintenant dans un sujet plutôt sensible. Je sais très bien que sûrement beaucoup de personnes qui regardent la vidéo ont déjà dû faire face à une agression et j'imagine que ça a dû vous laisser sûrement un traumatisme. Ou peut-être que vous êtes vraiment très fort et que vous en avez strictement rien à foutre à l'heure d'aujourd'hui. Mais je vais vous donner quand même une astuce pour éviter que ça vous arrive dans votre vie pour les personnes qui ne l'ont jamais eu ou ceux qui n'ont strictement pas envie de se battre dans la rue ou quoi. Du coup, encore une fois, je vous laisse vous imaginer en train de marcher tranquillement dans la rue en pleine nuit, genre dans les alentours de 2 à 4 heures du matin. Mais sauf qu'en voulant rentrer chez vous, eh bien vous tombez en face d'un mec complètement défoncé, genre un clochard qui vous agresse et commence à essayer de vous parler. Vous de votre côté, bien sûr, vous allez vouloir vous défendre en lui niquant sa race. Si jamais ça arrive comme ça, je pense que mon astuce vous servira strictement à rien. Ou sinon vous allez être complètement tétanisé, le mec va donc vous dire de lui donner votre téléphone, ou sinon il va commencer à vous frapper juste comme ça. C'est donc à ce moment bien précis que vous allez utiliser l'astuce que je vais vous donner maintenant. Bon, la première est bien sûr très évidente, mais je tiens quand même à vous la donner, on sait jamais. C'est-à-dire que les experts en sécurité conseillent le plus souvent aux personnes ayant peur de se faire agresser d'utiliser des armes ou des objets prévus en cas d'harcèlement, un peu comme les bombes lacrymo ou encore les tasers, en gros les objets qui font vraiment mal pendant un petit moment. Merci pour le message. Mais ça c'est vraiment si vous avez une réelle peur et surtout si vous avez un budget à côté pour pouvoir vous acheter ce genre d'arme. Et vu que j'imagine vraiment très bien que tout le monde n'a pas forcément de quoi se payer ce genre d'objet ou peut-être que n'a pas envie tout simplement de se payer ce genre d'objet. Et c'est donc pour ça que je vais vous donner une autre astuce qui va vous demander encore une fois de l'argent, mais c'est largement une somme moins importante que pour l'astuce précédente. Du coup cette astuce est d'utiliser une lampe torche, mais je vous dis pas n'importe quelle lampe torche genre bidon ou quoi, mais plutôt un modèle ayant une forte lumière, mais genre vraiment très forte. C'est-à-dire que revenons au moment de l'agression, dès que le mec arrive en face de vous et essaie de vous agresser, vous de votre côté vous allez sortir votre lampe et lui mettre directement dans les yeux, ce qui va faire que le mec va être complètement ébloui pendant un très court instant, comme quand une personne essaie de faire une photo de vous avec un flash, et bien vous êtes tout simplement ébloui pendant un laps de temps, et bien là c'est exactement la même chose. Du coup le mec va être tout simplement ébloui, et vous de votre côté il vous reste tout simplement à partir en courant. Franchement je pourrais comprendre que certains pourraient penser que c'est une astuce de pédale, mais franchement entre nous, genre si vous êtes un jeune de 13-15 ans, et que le mec a 34 ans complètement pété et vient vous chercher la merde, entre nous il n'y a pas beaucoup de chances que vous le défonciez. Du coup le meilleur moyen c'est encore de faire ça. Après si vous voulez chercher la merde avec lui, c'est votre choix personnel. Moi je suis là seulement pour vous conseiller les frérots. Là cette fois on va avoir une astuce qui va être très utile, mais pas vraiment pour tout le monde, c'est surtout pour les personnes qui cuisinent ou qui essaieraient d'apprendre à cuisiner, ou tout simplement les personnes qui ont vraiment des bails chelous avec des casseroles, bref chacun ses bails. Encore une fois je vous laisse imaginer l'histoire que je vais vous dire maintenant. Imaginez que vous êtes tranquillement dans votre salon en train de regarder la télé, pour vous détendre jusqu'au moment où vous avez vraiment une envie de bouffer qui vous arrive. Là vous descendez dans votre cuisine en commençant à chercher de la nourriture dans les placards, mais malheureusement vous ne trouvez rien à graille. Du coup vous avez l'idée assez bizarre de vous faire à manger malgré que vous ne sachiez absolument pas cuisiner. Donc vous prenez une casserole ou une poêle et vous commencez à mettre de l'huile dessus. Mais sauf qu'accidentellement l'huile que vous avez mis sur la poêle commence à prendre feu, mais genre vraiment une énorme flamme. Du coup vous de votre côté, vous êtes complètement dans la panique et normalement par réflexe vous allez prendre une bassine d'eau et la jeter sur les flammes, pensant que ça allait éteindre tout. Mais je vous le dis maintenant, c'est une grosse connerie de faire ça. Du coup l'astuce cette fois, c'est que les pompiers conseillent dans ce genre de situation de tout d'abord éteindre bien sûr le gaz pour éviter la propagation des flammes, et donc de brûler inutilement toute la cuisine dans laquelle vous vous trouvez. Non franchement j'avoue ça serait complètement bête, donc la solution dans ces moments, selon les pompiers encore une fois, est de prendre un objet assez grand comme un couvercle, de telle manière à le mettre par-dessus pour enfermer en quelque sorte les flammes, ce qui va faire que vous allez couper la propagation du feu provenant des flammes et surtout le lien avec le gaz. Ce qui fait donc encore une fois que tout va s'éteindre tranquillement. Bon certes on est d'accord que la casserole ou la poêle encore une fois sera complètement niquée et plus usable, mais bon sincèrement entre nous je pense qu'il est mieux de perdre une poêle que carrément toute votre maison. Ouais je pense qu'on est d'accord ouais. Après le mieux c'est surtout d'éviter de vous mettre à cuisiner si jamais vous ne savez pas le faire, parce que mis à part foutre la merde, vous préparez un truc dégueulasse, bah qu'on soit d'accord vous n'allez pas vraiment faire une dinguerie. Du coup le mieux c'est encore de soit attendre une personne qui sait
cuisiner ou tout simplement regarder des tutos de cuisine, genre comme l'excellente chaîne YouTube Cuisine 405. C'est une blague, bien sûr les potos, y a pas de chaîne comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je parle pas vraiment très fort ou comme d'habitude, je parle vraiment doucement. Donc je sais pas si on va m'entendre normalement. Mais pour vous donner une explication, c'est tout simplement parce qu'il est actuellement 3h du matin et les darons dorment juste à côté. C'est donc pour ça que je parle pas vraiment très fort. Là, je vais sûrement me faire défoncer pour ce que je viens de faire. Mais bon, c'est pour une vidéo. Du coup, là, on va enfin voir une astuce qui va toucher absolument tout le monde. C'est pas juste une petite partie d'une certaine population. Non, là, cette astuce va vraiment aider tout le monde, comme je vous le dis. Enfin, après, ça dépend si vous vivez dans un endroit où il y a des orages ou pas. Là, c'est autre chose, c'est vrai. Bref, normalement, quand on est dehors et du coup, quand la pluie commence à tomber, il arrive parfois que l'orage arrive juste derrière. Et à ce moment-là, normalement, n'importe qui aura l'idée d'aller se réfugier quelque part. Ensuite, si jamais vous n'y étiez pas au courant et si jamais l'orage est présent dans votre zone d'habitation et que vous voyez dans le ciel que c'est vraiment très nerveux, genre avec des arcs électriques dans le ciel ou quoi, eh bien, il est absolument conseillé de ne jamais utiliser des objets électriques comme des ordinateurs, des téléphones, enfin, en gros, tous les objets qui sont directement reliés à une prise et que vous touchez. Pour la simple et bonne raison que si jamais l'arc touche votre maison, l'électricité provoquée par l'orage serait directement reliée à tout ce qui est connecté aux objets présents dans les prises. Et je pense que vous l'avez très bien compris par la suite. Vous allez sûrement recevoir une forte décharge électrique qui pourrait vous emmener à l'hôpital assez rapidement ou juste mourir, mais après ça c'est juste un détail. Attention parce que là je vous raconte si jamais vous êtes chez vous, ce qui est sérieusement normalement déjà une sécurité maximale et qui vous garantira normalement à 100% aucun danger de santé. Mais par contre imaginez-vous qu'à ce moment-là vous êtes dehors très loin de chez vous et que tous les bâtiments autour de vous sont fermés tout simplement parce qu'on est dimanche. Ce qui fait donc que vous allez être tout simplement en danger. J'ai dit énormément le mot tout simplement je crois dans cette vidéo. Tout d'abord si jamais vous avez l'idée en tête qui vous vient, tiens voilà un arbre, c'est plutôt gros donc pourquoi pas se cacher en dessous, et bien normalement tout le monde le sait mais je vous le redis quand même. Mais se cacher sous un arbre pendant un orage est l'une des choses les plus dangereuses au monde. Et je peux vous le dire avec une profonde certitude que si jamais vous le faites et qu'un éclair touche l'arbre sous lequel vous vous trouvez, eh bien vous allez directement mourir. Du coup le mieux c'est encore de trouver un hall ou un bâtiment de ce genre pour se cacher. C'est peut-être bête mais je préfère tout de même vous le rappeler. Mais bien sûr un parapluie aussi est très dangereux et ça peut aussi très facilement attirer des éclairs. Pareil pour ce qui est des véhicules type voiture, moto, trottinette ou vélo. Enfin oui vous l'avez très bien compris, un orage peut être vraiment très dangereux. Mais bon après faut se dire que le pourcentage de risque qu'un orage vous touche est vraiment très peu. Je sais pas si vous êtes malchanceux ou quoi mais franchement une histoire comme ça peut arriver quasiment jamais. D'ailleurs tiens si jamais vous avez déjà vécu une histoire similaire en rapport avec les orages bien sûr, genre je sais pas un éclair qui a touché votre maison ou un bail du genre, dites-le moi dans les commentaires vu que moi personnellement certes il y a eu énormément d'orages dans ma vie mais j'ai jamais vraiment vu genre un arbre se faire niquer par un éclair ou un truc comme ça. Du coup si jamais vous ça vous est déjà arrivé, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment énormément. Tiens, je vous l'avoue que pour cette fin de vidéo, vu que j'ai vraiment pas d'astuce de ouf, même je peux vous le dire sincèrement, j'en ai absolument aucune malgré tous les sites que j'ai regardés, j'ai vraiment regardé partout, mis à part quelques trucs pas vraiment très utiles, même quasiment pas importants. Eh bien je vais quand même vous les dire, ça pourrait peut-être vous aider un jour. Du coup, si jamais vous prenez l'avion et que vous êtes genre dans un énorme stress, ce qui est parfaitement normal, et bien selon une étude scientifique, eh bien, encore une fois, putain, je me répète tellement de fois en ce moment, les experts ont déterminé que les moments les plus sensibles à un accident ne sont pas genre pendant que vous êtes dans les airs ou quoi, non, pas du tout, mais surtout les 3 premières minutes avant le décollage de l'avion, mais aussi les 8 dernières minutes avant l'atterrissage. Et c'est absolument pas une blague vu que c'est environ 80% de tous les crashs d'avion qui ont lieu durant ces laps de temps que je vous ai dit. Du coup maintenant quand vous allez prendre l'avion, vous pourrez stresser durant ces petits instants, mais sinon durant le voyage tout sera tranquille normalement. N'oublions pas au final que l'avion est quand même l'un des moyens les plus sûrs au monde, donc vous inquiétez pas bêtement pour rien. Après j'avoue quand même que les accidents sont quand même possibles, mais bon après je pense pas que ça soit